Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pas pour un nouveau débrief, mais pour une nouvelle vidéo mercato, parce que comme vous le savez tous, on est en juillet-août et le foot c'est mort. Il se passe rien, on se fait chier, c'est dur, on est complètement dépressif. Et pour nous remettre un petit peu de baume au cœur, eh bien il y a le mercato. Et le mercato, c'est une période compliquée, difficile pour tous les supporters, pour tous les clubs. Et blague à part, c'est compliqué cette année. On voit bien que c'est un mercato qui bouge peu, qui bouge pas tout de suite, qui prend son temps et qui a du mal à mettre les clubs en marche, on va dire. Et Monaco n'échappe pas à la règle parce que Monaco a une nouvelle stratégie cette année, c'est de prendre des joueurs libres, de prendre des joueurs pas chers et d'observer un petit peu ce qui se passe dans tous les autres clubs pour peut-être dégainer en fin de mercato au mois d'août, parce que vous allez voir que pour l'instant c'est assez calme. On a commencé fort et là depuis quelques temps c'est compliqué. Donc je vous fais une petite vidéo mercato. J'ai décidé quand même de faire en fait une vidéo par mois, parce que je m'aperçois que faire une vidéo par semaine ou faire une vidéo à chaque mouvement c'est un peu débile, et que en plus quand c'est calme c'est assez facile de faire une vidéo par mois, parce que chaque mois on peut voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc j'en ai fait une fin juin, là j'en fais une fin juillet et j'en ferai certainement une fin août, peut-être même début septembre avec la fin du mercato, pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc j'avais fait une vidéo au mois de juin et on avait vu que ça chauffait, notamment pour le poste de milieu de terrain, pour le poste d'attaquant et pour le poste de gardien de but qui, on va voir, n'est toujours pas réglé. Donc c'est officiel, hein, depuis quelques semaines on a signé donc 3 joueurs. D'ailleurs c'était fait depuis longtemps, hein, on va pas revenir sur Eric Dyer qui est une recrue intéressante et qui a déjà fait quelques bouts de match en préparation, mais depuis on a officialisé donc ce qui était annoncé déjà il y a quelques temps, Pogba et Ansu Fati. Donc Ansu Fati c'est un prêt de Barcelone et Pogba, comme vous le savez tous, eh bien, c'est un contrat qui lui a été proposé après des années d'absence et il a été ravi content, il a pleuré à la signature, nous aussi on a pleuré à la signature. On est ravis de son rendement, non pas encore, de sa signature, et on attend très certainement les débuts dans quelques mois, parce que comme annoncé par la direction, il va lui falloir 2-3 mois avant d'être présent dans le groupe. Donc Pogba c'est fait, Fati c'est fait, d'ailleurs c'est fait. Donc maintenant on va voir un petit peu ensemble ce qui se passe en ce moment, ou plutôt ce qui ne se passe pas, parce qu'il y a des postes prioritaires, il y a des postes importants qui sont censés être réglés rapidement. Et donc on va voir un petit peu, peut-être par secteur, j'aime bien travailler par secteur, donc on va voir un petit peu les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Alors je ne vais pas vous citer toutes les rumeurs qui sont sorties sur les réseaux, parce qu'il y en a eu beaucoup, des farfelues, des sérieuses, des peu crédibles, des très très crédibles. Mais j'ai essayé de noter, voilà, sur ma petite feuille, les rumeurs qui étaient plutôt intelligentes, plutôt sensées, plutôt lucides, et on va voir un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc on va commencer par le gros morceau, par le noyau dur, qui est le poste de gardien de but. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on nous annonce un nouveau gardien à l'AS Monaco, puisque Majeki et Keun ne font pas l'affaire et que la gestion des gardiens l'année dernière a été catastrophique. Là, on attend un gardien. Alors, vous allez voir sur la petite photo que je vous ai mis à côté, des noms, il y en a eu, des rumeurs, il y en a eu, des sérieuses, des peu sérieuses, et puis surtout des accidents de parcours, parce qu'il y a eu des pistes qui sont toutes tombées à l'eau au fil des jours, au fil des semaines, avec des rumeurs de gardiens associés à Monaco qui petit à petit ont commencé à être associés à d'autres clubs et qui ont été officialisés dans d'autres clubs. Donc comme vous le voyez sur la photo, il y a eu De Gea, Bulka, Petrovic, Savic, Ter Stegen, Kakir, Perry, Muric, Onana et Samba. Donc ça c'est des noms qu'on a entendus. Donc De Gea, comme vous le savez tous, il a prolongé à la Fio, donc dans le Cululu. Bulka, il a signé, pas à Monaco, mais il est parti, je ne sais plus où, je ne sais plus si c'est un pays exotique ou en Angleterre, je ne sais plus. Petrovic, lui, il a signé en Angleterre aussi. Savic, alors lui, c'est le transfert qu'on attendait tous, parce que c'était un profil intéressant, mais cher, mais qui visiblement va aller à Naples. Et Naples a prolongé leur gardien titulaire, donc on a l'impression qu'il va aller à Naples pour être remplaçant. Voilà, choix de carrière bizarre. En tout cas pour Monaco, ça parlait de 19 millions d'euros, je crois. Donc autant dire que c'est foutu.
Ter Stegen, Barcelone, c'est un nom intéressant, sûrement un transfert qui aurait peut-être pu se faire comme peut-être avec Ansu Fati, peut-être un prêt pour Monaco, mais le garçon s'est fait mal au dos et il va se faire opérer. Donc lui, il en a, comme pour Pogba, 3 mois d'arrêt, et donc Monaco forcément ne le prendra pas. Kakir, c'est aussi un gros point d'interrogation, parce que c'était chaud au début de Mercato, ça a complètement disparu, on l'a associé à des clubs turcs, et Monaco n'a pas donné l'impression d'insister, donc lui, on n'a plus de nouvelles. Donc Kakir, le Turc. Perry de Lyon, moi j'étais pas très chaud, mais visiblement c'était une piste aussi en début de Mercato. Eh ben, on a vite oublié, parce que là, hier ou avant-hier, on a vu que c'est tombé, et que le monsieur va lui aussi aller en Angleterre du côté de Leeds. Donc Perry à la poubelle. Muric, petite rumeur, petit gardien qui joue à Ipswich, je crois, Ipswich Town, si je dis pas de bêtises. Il y a eu des rumeurs, petites, peut-être pas sérieuses, mais en tout cas, on a lu, on a vu, on a entendu son nom du côté de Monaco il y a quelques jours. Onana, ça avait l'air d'être une grosse saucisse, je ne suis pas sûr que c'était sérieux, on l'a associé à Monaco, mais il y a eu des journalistes spécialisés qui ont vite démenti la chose. Et puis il y a eu Samba aussi qui a été un petit peu évoqué, mais ça n'a pas donné suite. Donc tout ça fait que tous ces gardiens-là, on les a associés à Monaco, il n'y en a pas un qui est venu, et c'est quasiment tous tombés à l'eau. Mais, aujourd'hui, ce matin, l'information est tombée comme quoi nous serions sur le gardien titulaire du Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky. Alors Lukas Hradecky, c'est un profil qui sur le coup n'a pas forcément beaucoup plu à la communauté, et puis en se renseignant un petit peu, en réfléchissant un petit peu, on s'aperçoit que c'est un profil pas si dégueulasse que ça, et pas si incohérent que ça par rapport au choix de la direction dans ce mercato, qui sont quand même pour l'instant des joueurs expérimentés. Et Hradecky, lui, c'est un joueur âgé. Enfin, âgé, pour un footballeur, c'est âgé. Pour un gardien de but, ça va. Il a 35 ans, il va aller sur 36. Mais en tout cas, au niveau des performances, on voit que c'est un gardien qui a été titulaire longtemps. Il a joué 7 ans au Bayer Leverkusen en Allemagne. Il a été titulaire longtemps. Il a été capitaine aussi. Là, visiblement, il a commencé à perdre sa place. Et le Bayer a racheté un nouveau gardien à 10 millions d'euros, qui venait d'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, visiblement, est en phase de changement dans le club, parce que le Bayer est en train de se restructurer, hein, ils ont perdu leur entraîneur, il y a des titulaires qui s'en vont, des joueurs qui arrivent, et donc lui, 35 ans, taulier de l'équipe, commence à être mis sur la touche. Donc, on parle de lui à Monaco, peut-être un contrat de 2 ans, mais on parle aussi de difficultés dans les négociations, parce que le club, ce matin c'était chaud, en début d'après-midi c'était moins chaud, parce qu'on nous apprenait que le club ne voulait pas forcément s'en séparer, et il comptait aussi peut-être le revaloriser en lui donnant peut-être des fonctions au sein du club. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel, c'est pas encore fait, mais ce matin c'était chaud. Il y a eu une information qui a démenti, c'était un peu moins chaud, mais en tout cas, c'est la piste la plus sérieuse et la plus convaincante à l'instant T sur le futur gardien de Monaco, donc Lukas Hradecky, gardien finlandais, joueur international, titulaire en équipe de Finlande, qui pourrait arriver à Monaco dans les jours qui arrivent. Donc, piste pas exotique et pas très sexy, mais si on gratte un peu, on voit que c'est un profil quand même intéressant, surtout par rapport à ce qu'on a, parce que les Majeki, ça fonctionne pas. Donc pour moi, ce gardien finlandais peut être une bonne idée, une bonne chose et un bon profil. Voilà, donc au niveau des gardiens, j'ai fait le tour en sachant que pour finir, entre Keun et Majeki, on parle quand même d'un départ plus probable du Polonais, donc de Majeki, donc ça serait Keun qui pourrait redevenir numéro 2 et Hradecky qui pourrait être numéro 1, sachant que le Polonais, notre Radoslav, cherche une porte de sortie. On va passer aux défenseurs maintenant. Donc au niveau des arrivées, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs a été officialisé. Maintenant au niveau des départs, il n'y a personne. Vous allez voir dans ce mercato, il y a quand même pas mal de transferts en stand-by. Il ne se passe rien. Peut-être que Monaco ne reçoit pas les offres qu'ils attendent pour nos joueurs. Hein, on va voir avec les milieux de terrain, avec les attaquants. Mais en tout cas au niveau de la défense, eh bien personne n'est parti. D'ailleurs est arrivé. Et on a Caio, Vanderson, qui eux sont toujours là.
On parle de potentiel départ, mais je pense qu'il va falloir mettre l'argent, notamment sur Vanderson. Je crois que ça parlait de 30 millions d'euros, mais il est toujours là. Donc ça veut dire que Monaco n'a pas d'offre, pour Caillot non plus. Et pour l'instant, ce sont nos titulaires, même si Vanderson, on voit que pendant la prépa, il ne joue pas beaucoup. Peut-être blessé, fatigue musculaire, on ne sait pas trop. En tout cas, il a l'air d'être préservé et il ne joue pas les matchs amicaux pour l'instant. C'est peut-être un signe qu'on attend une offre et qu'on attend un futur départ. En tout cas, pour le remplacer, on ne sait pas. Il y a Jordan Tézé qui est là, qui fait la prépa. Il y a Diatta qui est toujours là. Mais il n'y en a pas forcément de nom de recrue qui pourrait arriver sur le côté droit. Sur le côté gauche non plus. On avait parlé de Reguilón, mais là, on a un petit peu perdu la piste, donc on n'en parle plus. Au niveau de la défense, donc il y a Singo qui lui a été annoncé partant une paire de fois, notamment du côté de la Turquie. Notamment du côté de Milan aussi en Italie. Voilà, c'est des pistes qui étaient intéressantes, qui étaient un peu chaudes, mais pour l'instant c'est pareil, il n'y a pas d'offre, il est toujours là et il n'est pas parti. Mais en tout cas, Singo comme Salissou pourraient être des joueurs qu'on peut perdre en fin de mercato ou au mois d'août, parce que c'est des noms qu'on associe à d'autres clubs en ce moment, même s'ils sont toujours là. Voilà au niveau de la défense, je n'ai pas parlé de tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est les pistes et les rumeurs les plus chaudes du moment. Au niveau des milieux de terrain, donc comme je vous l'ai dit, Pogba a été officialisé. Donc une arrivée officielle, Paul Pogba, et un départ officiel aussi, c'est le petit Diop, Eden Diop, qui lui va aller s'aguerrer un petit peu du côté de la Belgique, et je vous le donne en mille, du Cercle de Bruges. Donc ça, c'est officiel. Un départ pour une arrivée au milieu de terrain. Au niveau des départs, on parle très peu de départs non plus. Hein. Zakaria, ça bouge pas. Camara, ça bouge pas. Pogba, c'est là. Magassa, on a parlé un petit peu de Magassa sur le départ. On a parlé de pistes en Angleterre, en Allemagne. Mais c'est toujours pareil, il est toujours là, il n'y a pas d'offre. Et c'est le seul nom, le seul joueur au milieu de terrain qui a quelques rumeurs associées et qui pourrait peut-être partir dans ce mercato estival. Golovin aussi, on l'a annoncé partant au début et lui il a continué d'affirmer dans les journaux à travers son agent, si je ne dis pas de bêtises, qui nous expliquait que Golovin n'avait absolument pas envie de partir et qu'il voulait rester à Monaco. Très bien, moi Golovin ça ne me dérange pas qu'il reste, mais en tout cas il va falloir qu'il joue, il va falloir qu'il se blesse moins, il va falloir qu'il soit performant, parce que là ces derniers temps on l'a un petit peu perdu, et s'il veut organiser sa place, le garçon, il va falloir qu'il soit très fort. En tout cas, plus de rumeurs de départ à l'heure actuelle. Voilà. Donc, est-ce que j'ai oublié des joueurs au milieu de terrain? Oui, sûrement. Il y a les petits jeunes là qui arrivent, là, Bamba, et qui font une préparation intéressante dans les quelques minutes qu'ils ont. Mais en tout cas, au niveau des départs, moi, je ne vois rien d'autre de chaud. Encore moins d'officiel, donc pour l'instant c'est très calme. Donc vous voyez, au niveau des défenseurs c'est calme, au niveau des milieux de terrain c'est calme. On va finir un petit peu avec les attaquants, parce que là ça bouge un peu, mais pas plus que les autres secteurs. Hein. Au niveau des arrivées officielles, comme je vous l'ai dit, on a eu Ansu Fati qui est arrivé, ça je ne vais pas y revenir. Mais visiblement, on a entendu chez certaines presses, chez certains spécialistes, que Monaco chercherait quand même encore, à l'heure actuelle, un poste d'ailier gauche. Alors je suis un peu surpris parce que le système de jeu d'Adi Hutter est assez clair, voyant, assez clair, assez facile à lire, et on a un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 modulable, et on se dit qu'un Ansu Fati peut jouer sur le côté gauche, comme Minamino peut le faire, comme Golovin peut le faire, comme Ben Seguir peut le faire, mais visiblement on cherche encore un ailier. Alors peut-être un changement de système, un retour à une défense à 3, je ne sais pas. Mais on cherche, voilà. Donc au niveau de ce poste d'ailier gauche, pas de grandes rumeurs, pas de grands noms associés à ce poste-là, même si on a eu Bakayoko du PSV qui a été associé comme le remplaçant idéal à Akliouche, mais je vais y revenir, Akliouche est toujours là, et Bakayoko a signé du côté de l'Allemagne à Leipzig, donc lui on peut oublier. Donc d'autres pistes annoncées comme Romain Mundel, un joueur qui joue en Angleterre. Voilà, un petit jeune qui joue sur le côté gauche, voilà, droitier jouant sur le côté gauche. On a eu Samuel Mbangula aussi, joueur de la Juve, qui a été un petit peu et rapidement associé à Monaco, mais qui lui a fini en Allemagne, qui a signé au Werder de Brême. Donc voilà, il y a eu aussi Diacon, je ne sais pas comment on dit, le joueur de Reims, voilà, qui n'est pas forcément un joueur exceptionnel. Moi je l'ai vu jouer régulièrement, il a du potentiel, mais bon.
Je le trouve pas super fort. Mais Diacon, comme Mundle, comme Mbangula ont été associés à Monaco un certain temps, il y a quelques jours d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire que Akliouche, lui, n'est toujours pas parti et qu'on l'associe à très peu de clubs. Il y a eu le Bayer Leverkusen, tiens donc, qui s'est positionné dessus, mais visiblement c'est très cher et Monaco ne le lâchera pas à moins de... Ça parle de 70 millions d'euros, entre 50 et 70 millions d'euros, ce qui est énorme. Moi, la seule chose qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est le Paris Saint-Germain, qui quand eux, ils vont dégainer sous le mercato, parce qu'ils sont un peu comme nous, ils n'ont pas encore sorti les crocs, les armes, les couteaux dans ce mercato. Et pour l'instant, Akliouche est toujours là, et c'est très bien. Tout comme Ben Seguir, d'ailleurs, qui lui ne devait pas être partant, mais on ne sait pas, on lit des choses ici et là, comme quoi Ben Seguir pourrait lui aussi être partant s'il y avait des offres intéressantes, parce qu'à 18h, il y a des joueurs comme ça qui ne seraient pas contre laisser partir, parce qu'on l'a lu, Caio Henrique, Ben Seguir et Salissou, je crois, qui sont pas forcément des joueurs que l'entraîneur pourrait garder à tout prix. Voilà, au niveau des départs, donc je vous dis, pas d'Akliouche, pas de Ben Seguir. Maintenant, on va passer peut-être au niveau des buteurs, au niveau des attaquants, parce qu'on a beaucoup d'attaquants. On a Mbolo, Ileni Kena, Boadou, Biretz, Balogun, etc. Et pour l'instant, celui qui est le plus apte à partir et qui a le plus de rumeurs associées à son nom, c'est Mbolo. Mbolo qui lui était associé aussi du côté de la Turquie, un peu comme Singo, et du Milan AC. Voilà, le Milan AC qui pourrait être intéressé par Brel Mbolo, en sachant que nous, si on perd Mbolo, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a quand même beaucoup d'attaquants derrière. Balogun, Biretz, Ileni Kena, Brunner et Boadou. Mais on parle de recrues, parce que je ne suis pas sûr que Boadou reste à Monaco, ça c'est une certitude. Et le petit Brunner, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que je pense que là, c'est la préparation. Hutter l'observe, Hutter le met titulaire, le met remplaçant parfois et avec du temps de jeu ici et là. Mais on ne sait pas s'il va rester. En tout cas, on parle d'attaquants. Alors, il y a eu Boniface en début de mercato, mais là, la dernière piste chaude, c'était Bilal Elkanous, voilà, le joueur de Leicester, qui lui aussi a des pistes chaudes en Angleterre ou ailleurs, mais que Monaco est aussi associé à ce joueur et qui pourrait être un potentiel remplaçant à Brel Mbolo si ce dernier venait à partir. Voilà, on a parlé aussi d'un départ de Lucas Michal chez les jeunes, ce qui est assez surprenant parce que il est jeune, il arrive, il a du talent, il a du potentiel. Moi, je ne serais pas contre un prêt, Lucas Michal, mais si c'est un transfert sec, ça c'est plus embêtant. Parce que c'est un joueur qui a du potentiel, qui a des choses à montrer, et puis il faut lui laisser le temps de mûrir comme les autres jeunes. Mais s'il était partant dans un transfert sec, ça serait un peu ennuyeux. Un prêt, je serais pour. Voilà, donc j'ai oublié des joueurs, c'est très certainement. Là, j'ai l'effectif devant les yeux, il y a plein de joueurs dont je n'ai pas parlé, comme, je sais pas, Ouattara, Keller, Maouissa, tout ça, ça ne bouge pas. Minamino, ça ne bouge pas. Voilà, j'ai un petit peu fait une revue complète et rapide des rumeurs et de l'effectif de l'AS Monaco au niveau départ et au niveau arrivée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, ce soir, le mercato monégasque, il ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il a commencé très tôt avec d'ailleurs, avec Pogba et Fati qui ont été des transferts assez particuliers dans le sens où ça nous a coûté 0 € en transfert et qu'on a réussi à avoir un prêt et on a réussi à faire Paul Pogba. Un cas bien particulier, mais à l'heure d'aujourd'hui, au-delà du gardien qu'on cherche activement, vous voyez bien que des arrivées ne peuvent arriver que s'il y a des départs. Comme beaucoup de clubs, parce que ce mercato, il est compliqué. Voilà, il y a les droits télé, il y a les finances des clubs, il y a les chiffres totalement astronomiques chez certains, quand on voit Ekitike là, qui arrive à Liverpool à je ne sais pas combien, quand on voit Gyökeres et compagnie, quand on voit Rashford et tout. Alors, il y a des prêts, il y a des transferts, mais c'est un mercato qui est compliqué, parce que pour les clubs, c'est compliqué. Voilà, il y a la DNCG chez nous, il y a les droits télé, il y a les recettes, etc. Mais on est prudent. Après, Monaco a toujours été prudent, Skouro est prudent, Skouro prend son temps, Skouro et son équipe travaillent lentement mais sûrement, parce qu'il y a forcément des noms et des dossiers très très chauds.
Mais ils attendent le marché, puis ils attendent les offres aussi, parce que je suis pas sûr que des offres, il y en ait beaucoup pour nos joueurs. À Cliouche, c'est très cher, Ben Seguir, c'est compliqué. Alors peut-être, je vous dis, dans les jours à venir, on aura peut-être des départs comme Salissou, comme, je sais pas, peut-être Magassa, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou des surprises comme Ouattara, peut-être Diatta. Mais Diatta, il veut pas partir, lui. Il est trop bien à Monaco, il veut pas partir. Est-ce que je peux comprendre, parce qu'être à Monaco, quand tu es joueur de foot, c'est quand même la classe. Et c'est un poste en or. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que notre mercato, il est fermé, il est bloqué, et c'est normal. Et on attend que les jours passent et que le mercato s'active ailleurs pour nous peut-être commencer à dégainer. En sachant que le gardien va être sûrement la prochaine recrue officielle. Et puis après, on attendra les départs et puis des arrivées arriveront. C'est pas très français, mais des arrivées arriveront quand des départs partiront. C'est pas du tout français ma phrase, mais en tout cas, c'est l'idée. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je pense que le mercato va être chaud au mois d'août, hein, ça c'est sûr. Je ne vous parle même pas de fin août, hein, qui va être pour tous les clubs et pour tout le monde actif et prolifique. En attendant, nous, soyons patients, prenons notre mal en patience et puis observons notre équipe dans les matchs amicaux, parce qu'il y a beaucoup de matchs amicaux. Il y a quand même, là on enchaîne les rencontres, ça se passe plutôt bien, la prépa, et les résultats sont plutôt positifs, les jeunes sont là, comme un petit Boisbré par exemple qui fait du bien, et on attend, voilà, il n'y a plus que ça à faire. Donc je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et un bon mois d'août, en espérant des belles et bonnes recrues. Allez, Dagemounegou les copains, à bientôt.